Bon, ça y est, c'est l'heure des adultes là. Allez, ça y est. Bonsoir, rebonsoir, re-bienvenue. Connectez-vous, il est 23h10. Bon, les couches tard, ceux qui sont encore là, bienvenue. On va discuter un peu. Bonjour, bonjour, bienvenue, connectez-vous. Bonjour. Alors quand même, on a le temps, donc je vais quand même dire bonjour personnellement. Nani, bonsoir, bonjour. Lydie Love, Franchelle, Smendy, Ibero Homo, Odanwan, Emmanuel. Oadekou, bon, utilisateur, Homos, Junior Ngombe et Sylvie des Rennes-Mères. Bonsoir, bienvenue. Venez, connectez-vous, on va parler de la polygamie. Salma, bonsoir, bienvenue. Bon, je dis bonjour, je dis bonsoir, voilà. Hein. C'est pas bien grave. Connectez-vous. On va... Hop, je vais me connecter quand même. On va... Hop, je vais me connecter quand même. Ah, bienvenue, je suis là. Hein. Je vais partager. Donc, connectez-vous, partagez. On va venir discuter un peu là. On va parler. Moi, je fais une couche tard. Hein. Une lève-tôt, une couche tard. En plus, la nuit, on a fini les activités, on a fini la journée, même s'il y a de la fatigue. Mais bon, les enfants sont couchés, etc. Donc, il y a un peu d'énergie quand même. Et puis, voilà, c'est plus libéré. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler la nuit. Il y a une sorte de poids en moins sur les épaules. Donc voilà, venez, on va parler un peu. Ce soir, je sais pas, on va parler du droit de la famille. Ouais, puisque à cette heure-ci, parler de fiscalité ou droit administratif ou de droit des biens, non. Salut, bonsoir, bienvenue. The Girl Fortune, bonsoir. Dadanini, salut, bonsoir Chryso, bienvenue. Bonsoir Molly. IKG, les déclics de salut, bonsoir, bienvenue. Connectez-vous, partagez le live, on va discuter du droit de la famille, mais surtout de la polygamie. Peut-être qu'on va parler des enfants. Les enfants, même si maintenant il n'y a plus de différence entre les enfants légitimes ou voilà, mais on va en parler quand même, on va discuter. Connectez-vous, connectez-vous. Ça, c'est l'heure des adultes, ça. Dans le bon sens du terme, attention. Hein. Connectez-vous, partagez le live, merci. Comme je l'ai dit sur cette page, Georgette, bonsoir, partagez, 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 merci. Comme j'ai dit sur cette page, on trouve surtout des notions en droit sur les différentes branches du droit. Donc, c'est surtout des vidéos de cours sur l'actualité, sur toutes les décisions, en tout cas qui me semblent pertinentes. Les décrets, les arrêtés, toutes les décisions juridiques, en tout cas qui me semblent importantes, eh ben, j'en parle ici. Donc, voilà. Nidas, bonsoir, bienvenue.
Charity, bonsoir, bienvenue. Donc, toutes les notions juridiques, je les aborde ici sur la page. Toutes les notions, vraiment que je juge importantes et puis utiles. Et je parle beaucoup du droit des étrangers, parce que c'est une notion utile. Parce que je fais de l'accompagnement, donc voilà. Et puis, je tire des leçons de tout ça, et puis je propose des choses ici, et je sais que ça aide beaucoup de gens pour les démarches, tellement c'est compliqué. Donc voilà, mais ce soir, on va parler du droit de la famille, on va parler de la polygamie. Parce que j'ai entendu des choses et tout, bon, peut-être que c'est mon cerveau qui ne comprend pas. Je ne peux pas comprendre qu'en 2024, les femmes se battent encore pour un seul homme, pour être polygame, se fassent la guerre, la rivalité. Je ne comprends pas. Mon cerveau, il bloque là-dessus, donc je ne sais pas. En 2024, là, les femmes se font la rivalité à cause d'un seul homme. Je ne sais pas. Donc, bonsoir Luce, bienvenue. Sadio, 87, bonsoir, bienvenue. Connectez-vous, partagez le live. On va en parler. Ça, c'est l'heure des adultes. On va parler des choses vraies à cette heure-ci. Il faut que quelqu'un m'explique. Et c'est un phénomène qui, Eva Paris, bonsoir, bienvenue, qui touche en ce moment vraiment, c'est plus l'Afrique de l'Ouest. Et les gens s'en vantent, les filles, elles sont fières d'être rivales, d'être des coépouses. Donc, je ne percute pas, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un va monter m'expliquer ou va me donner, je sais pas, des infos, j'en sais rien, mais on va parler de ça. Pauline Diane, bonsoir, bienvenue. Donc, on va parler de polygamie. Connectez-vous, partagez le live, partagez. Alors, donc, voilà. J'écris beaucoup, tout le temps. Avec un stylo. Feuille, stylo, c'est important. Tout le temps, je suis avec des stylos et des feuilles. Plein de feuilles pour écrire. Pauline, Diane, Marlène, bonsoir, bienvenue. Partagez le live, partagez. Venez là, on va parler de polygamie. On va parler de polygamie. Diane, bonsoir, bienvenue. Bon. Donc, j'entends ça et là, hein. Il y a des vidéos comme on voit, ou que moi-même je regarde, sur lesquelles je tombe, et des femmes se battent pour un homme. Fernanda, bonsoir, bienvenue. C'est Janine. Bonsoir, bienvenue. C'est même pas qu'elles se battent pour leur couple, pour que leur foyer tienne, pour entretenir leur famille. Non, elles se battent pour un homme, pour ne pas que l'autre soit la préférée du monsieur. Donc, il y a quelque chose que vraiment moi je ne percute pas, que je ne perçois pas, que je ne conçois pas. C'est pour ça que j'en parle là. Juridiquement, en France, légalement, la polygamie, elle est interdite. C'est dans la loi. Et ça fait partie des critères d'installation ou non des étrangers en France. Et lorsqu'un homme vit en situation de polygamie, situation de fait, parce que de toute façon, ça peut pas être légal en France, on peut lui retirer son titre de séjour. Ça fait partie des bonnes mœurs. Ça fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française. Mais on sait bien que dans la réalité, il y en a beaucoup comme ça qui sont en situation de polygamie. Beaucoup. Il y en a une qui est légale parce qu'il faut se conformer à la loi. Ils s'arrangent, ils vont se marier. Mais toujours, la deuxième femme, elle vient en catimini. Soit elle passe pour quelqu'un qu'on héberge dans la famille, qu'on aide, c'est une amie qu'on dépanne, mais j'ai vu, moi je sais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai observé, il y a une famille, un jeune homme et sa femme, ils sont mariés légalement. Ils avaient un enfant, la femme était enceinte, et du jour au lendemain, il y a une jeune fille qui était là aussi. Et 2 ans après, la femme du monsieur, elle était enceinte, elle a accouché, et l'autre jeune fille, elle a eu 2 enfants. Comme ça. Un jour comme ça, moi j'ai croisé cette petite famille
4 enfants en 2 ans. C'est quoi? C'est par quelle opération que la fille, elle est tombée enceinte? Donc, ça se trouve, elle a fait l'enfant ailleurs et puis elle est hébergée là 2 ans sous le même toit. C'est de la polygamie de fait. Aux yeux de la loi, il n'y a que ce monsieur et sa femme, hein, et leurs 2 enfants. Donc, ce que je veux savoir, c'est vous qui vous connectez et tout. Moi ici, c'est un débat, hein, c'est pas un spectacle. Donc, j'aime bien quand les gens participent. C'est pour ça que je fais les trucs. Sinon, bah, ça sert à rien. Moi, j'éteins tout de suite et puis voilà. Mais vous qui vous connectez, que ce soit les hommes, les femmes et tout, s'il vous plaît, mettez-moi quelque chose. Dites-moi, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, en 2024, des femmes continuent de se battre pour un seul homme, pour être co-épouse? Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, expliquez-moi. Mettez-moi quelque chose, écrivez, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, ce qui est normal. Mais comment, en 2024, 2 femmes peuvent se battre pour un homme? Donc, à vos claviers, s'il vous plaît, je veux échanger. Je veux que quelqu'un m'explique. Je ne comprends pas. Donc, j'ai besoin de savoir. Je veux qu'on éclaire ma lanterne. Qu'on me donne des explications. Je sais pas. Et ces femmes-là, elles sont tristes. Il y en a qui n'ont même pas la capacité de supporter parce que forcément, hein, dans ces situations-là, il y en a une qui est préférée, l'autre délaissée. Hein. Ça, c'est clair. Et encore, il y en a d'autres qui arrivent là, et c'est surtout ça, on les fait toutes venir là. Certaines habitent seules avec les enfants. Donc, le mari, enfin le monsieur, hein, il partage ses jours entre les deux. 2 jours ici, 2 jours là-bas. Et pendant qu'il est avec enfin la titulaire, parce que celle qui est légalement connue, donc l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Faut qu'elle patiente. Pourquoi? C'est quoi ce sacrifice-là? Je ne sais pas. Dites-moi. Irène Solange, bonsoir, bienvenue. Maïla, Nani Até, Irsil Lutal, bienvenue. Donc, expliquez-moi, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de... Voilà. On échange là-dessus. Je vous écoute. Je vous lis, du moins. C'est quoi le délire? Ouais, je suis là, hein, je vous écoute. Hein. Ou je vous lis. Personne n'a rien à dire. Ou alors ça fait trop honte. Donc on n'en parle pas. Je vous écoute, hein. Je vous lis, du moins. Voilà, donc, hop, moi je vais épingler. Voilà, donc dites-moi, pourquoi en 2024, des femmes se battent-elles pour un seul homme?
Non, personne pour répondre. Il y a plus de 40 personnes quand même là, hein, donc je pense qu'il y en a une ou deux qui peut quand même répondre, apporter sa contribution, non? Bien, vous voulez que je parle et puis vous, vous écoutez. Bon. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est même pas pour... non, ça, c'est pour... C'est même pas pour intervenir. Non, moi, je veux pas. C'est pour faire les matchs. Moi, je fais pas de match. Non? Bon, d'accord. Diallo, bonsoir, bienvenue. Je sais pas, le dernier arrivé, Diallo. Tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui des femmes se battent pour un seul homme, c'est quoi? Et n'ont pas envie d'être là, je sais pas, pour un seul homme, avoir une vie de couple, une vie de famille, avec les enfants. Salut, bonsoir, Émilie, Christiane, Kabibi, Elisabeth, bienvenue. Elles n'ont pas envie d'avoir une relation où elles sont avec leur homme, leur famille, elles font leur vie, elles avancent, elles préparent l'avenir des enfants. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Hein. Non, moi j'attends, j'aime bien avoir des informations quand même sur ce que je ne connais pas, sur ce que je ne sais pas. Donc, non, c'est quoi? Ça apporte quoi d'être dans cette rivalité? En plus, ce qui me choque encore plus, c'est quand les deux se livrent cette lutte acharnée. Le monsieur, il est tranquille, hein, il fait sa vie. Et puis elles sont là. Et que l'une maraboute l'autre, l'autre va marabouter encore plus l'autre. Enfin, je sais pas, tous ces trucs-là pour que l'autre ne soit pas épousé, que ce soit l'une qui soit la titulaire et l'autre la suppléante ou la deuxième bureau, la tease. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Vraiment, du point de vue légal, c'est de la merde. Parce qu'il y en a une seule qui est mariée, donc qui est reconnue aux yeux de la loi, et donc qui peut bénéficier par exemple de la pension de réversion. C'est lorsque dans un couple, l'un décède et que l'autre bénéficie de ses revenus, hein, aux yeux de la loi, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté et que l'un décède, la communauté justement des biens réduite aux acquets revient aux survivants. Les assurances vie, etc., ça bénéficie aux conjoints survivants. Donc, je ne sais pas, ça, ce sont des avantages que les deux ne pourront pas avoir. Il n'y en a qu'une seule qui va profiter de ça. Ou alors, faut peut-être que de son vivant, le mari ait laissé un testament authentique qui, même s'il peut être contesté, a quand même une solide valeur juridique plutôt qu'un testament holographique, parce que justement il y a deux types de testaments. Quand on rédige un testament tout seul chez soi, etc., c'est un testament holographique. Et quand on rédige un testament chez le notaire, c'est un acte authentique. Ça porte le sceau du notaire, donc ça a valeur probante juridique. Et donc à ce moment-là, s'il y a deux femmes, il y en a une qui est mariée, l'autre c'est forcément une concubine. Légalement, c'est une concubine, c'est une maîtresse. Ça, il n'y a pas de valeur, il y a rien. Donc pourquoi à ce moment-là, deux personnes, deux femmes en 2024, et puis là je parle de celles qui sont ici, hein, en France là, se battent pour un seul homme. Je ne comprends pas, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est question de culture. Culture, c'est quoi la culture? Et donc, dans l'autre sens, une femme, elle a le droit d'avoir deux hommes alors. Elle peut être polyandre à ce moment-là, ou dans une sorte de gynarchie, où c'est la femme qui commande et puis elle a deux hommes, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a ces pratiques-là tendent à se répandre. J'ai vu un peu vers l'Afrique de l'Est, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme s'était mariée à ces deux hommes.
Mais ça reste marginal, c'est un phénomène marginal. Donc, ce que moi je veux savoir, c'est l'intérêt psychologique ou alors le bénéfice, ben c'est ça, moral, que deux femmes éprouvent à se battre pour un seul homme en 2024. Et se battre, c'est même pas se battre à la loyale, hein, c'est faire des coups bas pour que l'homme soit à elle seule. À ce moment-là, trouvez-vous un homme à vous? Pourquoi vous mettre à deux sur un homme en 2024? Donc, je veux savoir, je veux comprendre ce phénomène-là qui est vraiment, ça c'est, faut dire les choses, c'est le propre de l'Afrique de l'Ouest, d'une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, la polygamie. C'est le propre de l'Afrique de l'Ouest, mais je veux savoir, qu'est-ce que ça évite? Ça évite quoi? En plus, si encore l'homme, salut Jérôme, merci, bienvenue. Emmanuel, Wisdom, qui encore est là? Ok, merci. Donc, encore, si l'homme, il est fidèle, bon, on va dire que voilà, mais si l'homme, c'est un coureur de jupons, c'est-à-dire qu'il va ramener des maladies, les IST, les infections sexuellement transmissibles, il va contaminer les deux femmes, il va contaminer les femmes dehors, etc. Donc, je veux dire, pourquoi aujourd'hui, en 2024, une femme saine d'esprit qui profite de la vie c'est un cadeau précieux, va se mettre avec un homme qui a une autre femme? Je veux dire, là, je parle vraiment de la polygamie installée, légale. Je parle pas des petits coups des maîtresses, des deuxième bureaux, cinquième bureau. Non, non, c'est pas de ça que je parle, hein. De la polygamie établie, assumée. Pourquoi un homme, une femme saine d'esprit, qui peut aller travailler, avoir son argent, s'acheter des petits fringues, faire son petit maquillage, ses petites coiffures et tout ça, avoir ses petits bijoux, irait se battre avec une autre femme comme elle pour un homme? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi les bénéfices? C'est quoi? Ça protège de la dépression, de la folie, ça rend plus riche, plus intelligent. Parce que si c'est le cas, ce seraient des milliardaires aujourd'hui. Or, on se rend compte que ce sont les femmes les plus malheureuses de la Terre. Même si elles donnent le change en apparence, elles se montrent joyeuses, contentes, etc., qu'elles assument et tout. Mais au fond, la nuit, elles noient leurs oreillers sous les larmes. Ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie que de se battre contre sa paire, une femme, pour un homme. C'est quoi ces pratiques aujourd'hui en 2024 là? Heureusement pour moi, j'ai cette possibilité-là d'être devant ma caméra et d'en parler. Et donc, j'en profite pour dénoncer parce que je sais que il y a beaucoup de nos mamans, de nos tantes. Je suis sûre qu'on a toutes connu une tante, machin, qui a subi les affres de la polygamie, là. Certaines sont mortes de chagrin, de tristesse. Oui, oui, on peut mourir de chagrin, on peut mourir de tristesse. Toutes ces choses, parce que ça se tait, hein, c'est un tabou, il faut pas en parler. Et puis, ce sont les femmes, les premières victimes, elles subissent et elles subissent. Et puis, il y en a beaucoup qui meurent comme ça, de chagrin. Elles ne sont même pas heureuses. Elles savent même pas ce que c'est que le bonheur d'être, de partager sa vie avec un homme, de profiter des joies que la vie de couple apporte, parce qu'il faut partager les jours avec l'autre. Et comme je l'ai dit, certains, c'est pas que deux, hein, 3, 4, etc. C'est quoi cette vie-là? D'être avec un homme, enfin, de prétendre être avec un homme, prétendre être avec un homme qu'on ne voit qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie de merde? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes, vous les femmes là? Vous avez quoi dans la tête pour accepter ces choses aujourd'hui en 2024? Encore à l'époque, c'est pas que je comprends, parce que ça je pourrais jamais comprendre. Je peux admettre, je veux bien admettre qu'il y a eu la guerre
Hein, la guerre 14-18, la guerre 1945, toutes les épidémies qu'il y a, etc. Oui, les hommes sont partis au front, il manquait des hommes et tout, je comprends. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Ça encore, je conçois, on va dire, je conçois le phénomène, le processus qu'un homme puisse être avec deux femmes et tout ça. Mais aujourd'hui, pourquoi? Il y a, enfin, il y a des troubles, il y a des guerres, machin, mais globalement, il n'y a pas de guerre mondiale en tant que telle. C'est vrai, en Ukraine, il y a la guerre, Israël, machin, voilà. Mais quand même, dans une bonne partie de la planète, enfin, c'est vrai, au Congo, il y a aussi ces rebelles-là qui massacrent les populations. En tout cas, un peu partout, il y a des instabilités et tout, je comprends. Mais globalement, on peut quand même avoir un semblant de vie normale. Et donc, être en couple, tranquillement, avoir des enfants ou pas, vivre sa vie, profiter de la vie, son bonheur et tout. Alors, pourquoi deux femmes se battent pour un homme aujourd'hui en 2024? Tout ça, pour moi, c'est ce système patriarcal qui maintient la femme dans cette forme d'esclavage moderne et qui fait que les femmes, la plupart de ces femmes-là, franchement, la plupart de ces femmes-là ne sont pas allées loin à l'école, n'ont pas fait d'études, n'ont pas été à l'école parce que je vous garantis qu'une femme qui va à l'école, qui fait des études, qui lit les livres, qui voyage, etc., ne va pas accepter de se rabaisser au point de se battre avec sa compère, sa père, une femme pour un homme. Ça, je vous le garantis. Parce que faire des études, ça ouvre le cerveau, ça ouvre les yeux, littéralement. On voyage, on découvre des choses, on fait de la lecture, on prend goût à la vie, au bonheur. On sait ce que c'est le bonheur, le bonheur. Peut-être que chacun a sa définition du bonheur, mais quand on fait des études, pouvoir prendre sa carte bancaire, prendre un billet d'avion, un billet de train, s'acheter une voiture, mettre du carburant, aller à un week-end dans un hôtel, se faire chouchouter dans un spa, se faire masser avec des pierres chaudes. Pour ceux qui boivent, petite coupe de bulle, ou de rouge, ou de blanc, ou de rosé, ou de coca, de jus de fruits, jus d'orange, jus pressé, de smoothie. Rester à la plage, le bonheur que c'est d'aller bronzer sur une plage, ou d'aller nager quand il fait bien chaud, de se poser sur les rochers, voir la marée monter, etc. Le bonheur que c'est. Une femme éduquée, une femme formée, une femme qui a été à l'école enseignée. Elle découvre ces choses. Même si elle voyage pas, elle lit. Elle regarde les émissions, les films. Déjà, quand vous regardez les films, faut voir. Ça permet de voyager mentalement. Donc, une femme qui aspire à ces choses ne peut pas aller traîner dans la boue avec une autre femme pour un homme. Non, je suis désolée. Et ça, c'est aussi une façon de maintenir les femmes dans l'esclavage moderne. Combien sont décédés comme ça, dans le silence, dans l'indifférence la plus totale, le silence le plus absolu? Combien? Toutes ces femmes. Faut voir. Et puis, ce sont ces femmes-là qui pondent les enfants comme ça. On dirait des Dalton. Le premier, à peine, il a 5 ans, qu'il a déjà 3, 4 petits frères et sœurs. Faut les voir dans les rues. Moi, c'est mon combat. Ça me gonfle. Et puis, je vais en parler tout le temps. Il y en a une dans la poussette, elles sont déjà enceintes. Elles attachent une dans le dos et puis les deux autres qui courent à côté de la poussette. Sous la pluie, dans le froid, faut les voir courir dans la rue, machin. C'est quoi ça? Il y a des méthodes de contraception. Il y a des centres de planning familial. Il y a des centres médicaux, sociaux. Même chez les médecins. Parler de contraception, machin. Espacer les naissances. C'est bien d'être mère. Espacer les naissances pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Il n'y a rien d'agréable. Ça n'a pas de prix que de pouvoir s'occuper de ses enfants. Leur donner un bain, leur faire la lecture, aller se poser dans un resto, prendre un petit café,
prendre de la grenadine, manger une crêpe à l'extérieur, des gaufres au chocolat, à chantilly. C'est le bonheur, ça. Mais comment faire ça alors que on a une coépouse qui nous tanne, qui est en train de prendre le mec pendant 3 jours, 4 jours, d'empiéter sur son jour de... Déjà ça, je ne comprends pas ce système-là, ce truc où faut partager les jours. Je sais pas, c'est quoi, c'est du bétail. On fait une répartition de quoi? De nourriture, de quoi? De morceaux de viande. Tout ça à cause de quoi? Je trouve le bon mot. Tout ça à cause de quoi? Tout ça à cause de quoi? En plus, ce sont les plus malheureuses de la planète. Donc, les exemples des autres, ça ne vous sert pas, quoi. Pourquoi vous pouvez pas piocher des leçons dans la vie des autres tous les jours ici? En tout cas, il y a l'information à profusion tous les jours. On entend parler des femmes qui meurent à gauche, à droite, d'une manière ou d'une autre, et tout ça. Ça, là, non. Ça vous sert pas de leçon. Vous pouvez pas vous inspirer de ça. Et puis, pensez à votre bonheur d'abord. Moi, en tout cas, je cherche toujours l'explication scientifique, machin. Les coutumes, c'est les coutumes d'un autre temps, ça. C'est révolu. C'est fini, ça. Ça y est, hein. Après, dire ça, c'est pas pousser forcément les femmes à faire n'importe quoi. Non. C'est juste connaître leurs valeurs. Et puis, c'est vraiment le pire ennemi de la femme, c'est la polygamie. Je l'ai dit. Le pire ennemi de la femme aujourd'hui, c'est la polygamie. Parce que moralement, ça les détruit, ces femmes-là. Même si elles ne l'assument pas. Elles font semblant d'être heureuses devant les gens, de machin. Non. C'est le pire ennemi de la femme, la polygamie. C'est même pas l'illettrisme. Le pire ennemi de la femme, c'est la polygamie. Parce que l'illettrisme, on peut y remédier. Hein. Il y a des solutions aujourd'hui. On peut apprendre à lire et écrire à n'importe quel âge. Surtout avec Internet, l'essor d'Internet. On fait tout sur Internet. On se forme, on a des diplômes, on a des capacités, on a des certificats. Hein, voilà, on se forme en ligne. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de raison. Moi, à mon institut ici, j'ai une maman de 80 ans qui fait des cours de français et prend des cours. Parce qu'elle veut repartir à l'école. Mais elle est derrière son écran, hein, elle bouge pas de chez elle. Quand c'est son heure de cours, elle se connecte bien. Elle est sur son ordinateur, elle fait ses exercices, elle révise et elle est fière. Hein. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. J'avais dit que j'allais faire ça tout à l'heure, mettre ça sur la page et tout. Ça fait partie de ces petits cours-là. Vous voyez? Les cours de conjugaison. Les verbes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Tranquille. Au présent et au passé. Des petits trucs comme ça. Après, elle dit que si elle n'arrive pas, de toute façon, à s'inscrire pour passer son brevet en question, c'est pas bien grave, mais elle aurait acquis quelque chose. Mais j'ai trouvé ça tellement courageux, tellement noble. Mais vous qui êtes dans la force de l'âge, et puis quand vous entendez ces filles-là parler de la polygamie, on dirait que c'est la 8e merveille du monde. Et l'homme, dans tout ça, il est qui, le monsieur, là? Il est tranquille dans son coin. 2 femmes à sa disposition qui se battent, qui s'arrangent pour lui le mettre à l'aise. Et dans la plupart de ces couples-là, les femmes, elles connaissent même pas ce qu'on appelle plaisir, ce qu'on appelle orgasme. Elles ne savent même pas ce que c'est. Parce qu'elles veulent tellement garder le mec pour elles, qu'elles sont là à faire ces corvées-là à la maison, passer leur temps. Ménage, vaisselle, courses, s'occuper des enfants, du mari. La nuit, bam, elles sont là comme ça.
Le mec, il vient, ham, ham, ham. Il fait ce qu'il a à faire, après, il ressort. Pas de caresse, pas de tendresse, pas de préliminaire, pas de plaisir, rien du tout. Là, il y a une enquête, hier, il y a une enquête qui est sortie. Il y a plus de 50% de la population qui a une dette sexuelle. La dette sexuelle, c'est quand on fait plaisir à l'autre. L'autre, il a envie, on n'a pas envie, bah, ça s'appelle une dette sexuelle. Bah, elles sont comme ça, frustrées au lit. Elles savent un peu ce que c'est que le plaisir. Mais elles sont là. Le matin, elles se réveillent, elles sont courageuses, elles sont toutes souriantes, tout le temps en train de se battre pour des bêtises, pour des conneries. C'est quoi ça? Franchement, c'est des choses. Généralement, je choisis mes thèmes. Hein. Moi, comme je dis, c'est... Moi, mon dada, c'est parler du droit, des changements légaux, des modifications, etc. et tout. Mais il y a tellement... C'est pas que ça me touche de près. J'ai tellement observé ça que à un moment donné, il faut parler. À un moment donné, il faut parler, il faut le dire, il faut dénoncer ces choses. D'un autre âge, d'une autre ère, d'une autre époque, c'est fini, c'est révolu. 2024. Sortez de cet esclavage moderne. Allez chercher votre argent. Oui, oui. Allez chercher votre argent. Vous allez voir le goût de l'argent. Le plaisir d'avoir trimé, d'avoir sué pour gagner de l'argent. Quand vous allez l'utiliser, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez faire du shopping, quand vous allez vous asseoir à une terrasse, prendre un café viennois, manger une viennoiserie, vous allez voir quel goût cela va avoir. Je ne conçois pas, je ne comprends pas, je ne m'imagine même pas qu'en 2024, deux femmes peuvent se battre pour un homme. Et être fier de dire, oui, c'est ma rivale. Le mot, il est tellement lourd dans ma bouche. Faut que je boive, pardon. Ouais, faut que je boive. Faut que je boive là. Je vais boire un tout petit peu. Il faut que je boive. Bon, hein. Non, il faut que je boive. Le mot est tellement lourd dans ma bouche. Ma rivale, ma rivale. Ma voiture, oui. Ma maison, oui. Mon entreprise, mes entreprises, oui. Mon argent, oui. Mon ordinateur, oui. Mon smartphone, oui. Mon billet d'avion, oui. Ma rivale. Mon bonheur, oui. Ma santé, oui. Mon plaisir, oui. Ma lecture, mon livre, oui. Mon maquillage, oui. Mes bijoux, oui. Mes vêtements, mes fringues, oui. Mes chaussures, mes sacs à main, oui. Mes montres, oui. Ma rivale, jamais. Elles n'ont même pas honte. Elles assument en plein jour. Ça me dépasse. Je sais pas. Ça me dépasse. Ah, je sais pas. En tout cas, l'autre jour, j'avais déjà parlé des mères qui pondent les enfants là, qui n'ont pas de permis. Et ces femmes-là, elles font partie de ça. Ce sont ces femmes-là, tellement passionnées, tellement obnubilées, tellement... comment on dit ça là? Obsédées par le mariage. Elles sont là. 3 gosses sans permis de conduire. Rien n'est facile dans la vie. Hein. Il faut se battre, il faut suer. Parfois sang et eau. Passer son permis, acheter sa voiture, ça fait peur, ça coûte cher, mais il faut le faire.
Ça peut pas être pire que de traîner 3 gosses dans la rue alors que les températures sont en train de chuter. Courir après le bus en période de vacances. Les enfants qui sont là comme ça. Ouais, 1 an de différence à peine. Tout ça pourquoi? C'est ça, exister socialement, que de se battre. Et puis, en tout cas, ce qui couronne tout ça, je dis le pire, il y a le pire, mais le pire du pire du pire, là. Parce qu'il peut pas avoir un autre mot en anglais encore. On peut dire le pire du pire et tout ça. C'est pire. Mais c'est que ce sont 2 femmes, quoi. 2 femmes qui se battent l'une contre l'autre. C'est même pas 2 femmes qui se battent contre la vie, contre les difficultés, contre le travail, contre les conditions de vie, contre une formation, contre un concours, qui se battent, qui renoncent à quelque chose pour pouvoir réussir un diplôme, un concours, ou économiser pour s'offrir une belle voiture, une belle maison. Non, non. Ce sont des femmes qui se battent entre elles. Une femme qui se bat contre une femme pour un homme. Vous êtes polygame. Yeah! Ah, vous êtes courageuse, hein? Vous êtes vraiment courageuse de vivre la polygamie. En 2024, vous êtes courageuse. En tout cas, je vous respecte. Mais c'est d'une tristesse sans nom. C'est tellement pathétique. Et ça ne touche pas que forcément je dis l'Afrique de l'Ouest parce que c'est là où vraiment c'est ancré dans la mentalité, dans les mœurs, etc. et tout. Mais il y a la forme occidentale de la polygamie aussi en Europe, hein, en France. Ici, on appelle ça les maîtresses, hein. Des maîtresses ou des amants. C'est ça, hein. Il y a un nouveau président qui vient d'être élu dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que tout le monde sait. Il s'est présenté officiellement avec ces 2 femmes. Vous allez dire quoi? C'est leur culture, que c'est mieux que d'avoir plutôt une maîtresse, d'être cachée et tout. Moi, tout ce que je vois, c'est que ce sont 2 femmes qui sont sur un homme. Point. Et je trouve ça dommage qu'elles assument, qu'elles soient fières d'être co-épouses, d'être rivales. Yeah! En tout cas, je sais pas. 2024. Ouvrez les yeux, les femmes. Et là, quand on va parler de ces choses-là, vous allez voir, il y aura personne. Personne va partager. Personne, parce que les femmes n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Moi, j'encourage pas ça. Même si ça fait partie de la culture, il y a moyen de sortir de ces choses-là. En 2024, une femme mérite d'être heureuse, de faire des études. Heureusement, il y a les nouvelles technologies. On n'a même pas besoin de bouger de chez soi pour apprendre. Il y a 20 ans, ça n'existait pas ainsi, hein. Facebook existait, c'était la plus pionnière après MSN. Il y avait i5, mais ça n'avait pas un tel essor. C'est pas comme aujourd'hui avec Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, les tutos qu'il y a sur Internet. Tu veux te maquiller, tu sais pas te maquiller, va sur YouTube, tuto maquillage, t'as tout. Tu sais pas cuisiner, tuto cuisine, tu sais pas bricoler, tuto bricolage. Tu veux apprendre à lire, tuto. Tu veux connaître les règles de grammaire, tuto éducation en ligne.
Internet, il y a tout. Il y a des tutos pour tout. Tu sais pas faire le ménage? Tuto ménage. Tu veux démonter une machine à laver? Tuto. Démontage de machine à laver, de comment nettoyer une machine à laver, nettoyer la poussière du ventilateur d'un ordinateur. T'as tout. Tout. Donc, ça devait être un outil, un allié pour s'émanciper. Pas pour aller s'enfermer dans cette... Moi, j'appelle ça esclavage. Moi, j'appelle ça esclavage. Je sais pas, hein. Ou bien je me trompe. Parce que mon cerveau, honnêtement, il comprend pas, hein. Moi, je n'arrive pas à concevoir ça. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à concevoir un tel niveau de d'élite. Moi, je sais pas j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, il faut que les femmes arrêtent avec ça. Et de pondre des enfants comme ça et de se battre entre elles pour un homme, non. Aujourd'hui, non. Après, si, parce que pour moi, il faut être maso. Si vous êtes maso et que vous aimez ça, bah faites ça bien à ce moment-là. Si vous y trouvez votre compte, tant mieux. Mais en 2024, non. Ça tire les femmes vers le bas. Ouais, oui. Ça tire les femmes vers le bas. C'est dommage parce que les gens, bon, ont peut-être la mémoire courte ou ne savent pas les combats que les autres femmes ont menés au prix de leur vie pour que nous ayons cette liberté-là de pouvoir nous maquiller, nous habiller comme on veut, de se mettre là, de faire toutes ces choses-là. Il y a des femmes qui ont versé leur sang, hein, pour que nous ayons cette liberté-là. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, ça faisait 80 ans que le général de Gaulle a octroyé le droit de vote aux femmes. 80 ans. C'est-à-dire, ça fait même pas un siècle que les femmes peuvent voter. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne votent pas. Excusez-moi un instant, je reviens. Donc, voilà, je ne sais pas. 80 ans seulement que les femmes peuvent voter. Ça a commencé en Nouvelle-Zélande, hein, c'était les pionnières. Après, il y a eu l'Angleterre, les États-Unis, etc. Il y a eu d'autres pays avant que la France n'octroie ce droit de vote aux femmes. Et donc, quand aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes, et là, c'est vraiment, c'est même pas que des femmes, quoi. C'est beaucoup de jeunes filles et tout ça qui ne votent pas parce qu'elles pensent que politique, le vote, c'est l'affaire des autres, c'est l'histoire des autres. Ben non, quand vous votez pas, vous subissez, hein.
C'est comme ça. Dans les banlieues, les abstentions. Alors que la plus jeune population de France, en tout cas, cette partie de la population qui est la plus jeune se trouve dans les banlieues. Ce sont les petits jeunes, là. Les petits jeunes, les petites jeunes des banlieues. C'est vous, là, qui devez aller voter. C'est vous qui devez changer les choses. Particulièrement vous, les jeunes filles. Il y en a beaucoup qui s'intéressent pas à la vie. C'est même pas de la vie politique, ça, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la communauté, dans la société. Après, c'est elles qui subissent tout ça. C'est elles qui subissent. Là, il va y avoir les élections européennes. Ça ne les intéresse pas du tout. Vous croyez... Pourquoi l'extrême droite est en tête des intentions de vote, à votre avis? Vous avez vu tous les jeunes là, qui sont à l'extrême droite? Vous les entendez parler? Ils savent même pas faire une phrase, sujet, verbe, complément. Vous avez regardé leur background? Il y a rien, c'est vide, c'est creux. Mais ils se sont saisis de ces problèmes-là. Hein? À rabâcher tout le temps les mêmes mots, les mêmes mots, les mêmes mots. À force, ben ça passe. Vous êtes là à subir, vous restez là. Les extrêmes, c'est qui? Ce sont les femmes, hein, qui tiennent ces partis, qui lancent, qui insufflent de l'énergie et tout. Vous voyez aucune jeune fille de banlieue, aucun jeune homme de banlieue, tête de liste ou sur les listes qui se bat, machin. Même pour ce qui se passe dans leur ville, ils se désintéressent de ça. Bonsoir Bassamba, bienvenue. Ils se désintéressent de ça. Et pourtant, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Pourquoi? Tout ça parce que c'est la faute des parents. Moi, je dis, ces parents afro-descendants, je l'ai précisé ici, qui ne s'intéressent pas à la vie de la société, qui ne savent pas comment ça fonctionne, les élections. Il faut aller voter pour que les choses changent. Il faut participer. On ne peut pas rester là juste à dire qu'on subit, voilà, c'est la faute des autres et tout. Non, non. Il faut se bouger. Il faut participer à la vie de la communauté. Les élections arrivent. Il faut se mobiliser. Il y a des places sur les listes des partis qui sont plus ou moins corrects. Mais il faut se mettre en avant pour être repéré, etc. Parce que de toute façon, toutes ces choses-là, c'est par pas par truchement de poste, mais voilà, par cooptation. Mais si on n'a pas de relation, utilisez Internet. Là, je suis chez moi, je parle. Je suis chez moi dans mon bureau. Je suis derrière ma caméra. Il y a des gens qui me regardent, je sais même pas d'où. Je les connais pas. Mais j'ai mis en tête, c'est des actus concernant la polygamie. Donc on parle, on explique pourquoi aujourd'hui les femmes acceptent d'être dans ce truc qui n'a même plus lieu d'être. On parle de toutes ces choses. Donc sur Internet, on peut participer à la vie de la communauté, de la société. Il y a des sites gouvernementaux, il y a des sites qui authentifient les leçons, les documents, etc. On peut se renseigner en ligne. Pas forcément besoin d'être dans un parti politique, etc. Regardez la composition des députés à l'Assemblée nationale. Vous savez combien de députés il y a en France? 577 députés à l'Assemblée nationale. Vous avez vu la composition des députés, à part les partis de gauche? Bon, on va dire le parti Renaissance, un peu allié à la majorité. Mais ce sont les partis de gauche qui ont ouvert le parti ce qu'on appelle les minorités. Je parle spécialement de LFI, avec cette dame qui faisait le ménage, Rachel Keke, qui est devenue députée, qui a battu une ténor d'un parti, voilà. Parce que elle a été remarquée quand les femmes de ménage avaient fait grève, parce qu'elle était femme de ménage dans un hôtel, je sais plus, porte de Clignancourt ou je sais plus trop, mais à Paris. Et elles se sont battues pour
obtenir de meilleures conditions de travail. Elle avait pris la parole, elle était devant à parler. Et donc, forcément, les médias ont été forcés de s'intéresser à elle. Et donc, elle a été repérée. Et c'est comme ça qu'elle était sur une liste de LFI qui a été, enfin, la France insoumise, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est comme ça que quand la liste a été élue, elle est devenue députée. Mais autrement, vous croyez que elle, d'origine ivoirienne, ou alors tous les autres afro-descendants, comment ils auraient pu intégrer des partis où c'est ma Jennifer, bonsoir, bienvenue, où les partis sont des corporatismes, où on n'entre pas comme ça, où vraiment c'est l'entre-soi et tout. Vous croyez qu'elle aurait pu accéder comment? Mais il faut participer, il faut se faire repérer. Il y a Internet pour ça. Internet, c'est pas pour aller se dénuder, pour aller faire des clashs, pour faire des buzz à la con. Non. Il y a tellement d'informations. Surtout TikTok. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître sur TikTok, grâce à TikTok. Si les gens peuvent faire des vidéos pour se déhancher, se déshabiller, dire des conneries, il y a tout ce qui se passe sur TikTok. Ils ont des millions d'abonnés comme ça. Les gens parlent de voyance. Ils sont 50 000 connectés, hein, à acheter des pierres qui sont censées les guérir, leur apporter le bonheur et tout ça. Si les gens croient à ces choses-là, dépensent de l'argent pour ça, pourquoi les gens ne remarqueraient pas des jeunes qui s'intéressent à ce qui se passe dans leur vie et tout, faire la politique. On peut faire la politique différemment. Faire la politique, c'est pas devenir un corrompu, hein, non, c'est participer à la vie de sa communauté. Lire les tracts. Donc, il faut que les femmes, les jeunes filles s'intéressent à ce qui se passe dans leur ville, dans la communauté et tout. Et ce qui est bien, c'est que quand même en France, pour peu qu'on soit un peu, voilà, on peut trier les chaînes d'information, on peut trier les informations. Comment s'inscrire sur une liste électorale, etc. Aller voter, participer. Dans chaque ville, il y a des représentants de chaque parti. Et ça, de toute façon, c'est une obligation légale. Ils ont des fonds, des dotations pour avoir des permanences. Allez voir dans les permanences. Il y a des associations. Allez offrir de l'aide. Devenez bénévole. C'est comme ça qu'on se fait remarquer. Le bénévolat, une fois par semaine, ça suffit. Pourquoi tous ces jeunes-là? Moi, je dis banlieue parce que c'est là qu'on les a parqués. Il y en a beaucoup en banlieue. Là, il y a le maire de la ville de Sainte-Saint-Denis, là, enfin, du département, qui commence à faire du bruit, à attirer l'attention, parce que c'est le département le plus pauvre de France, le 93. Et il y a des trafics de cigarettes, etc. Donc, lui, il a fait du bruit ces jours-ci pour qu'on s'y intéresse, qu'on mette les moyens. L'État a peut-être délaissé ces zones-là, mais il faut se réveiller. Il y a encore des institutions. Il faut s'intéresser à ce qui se passe. Au lieu d'aller se battre pour un homme. Les élections arrivent. Les jeunes qui ne votent pas. C'est terrible. Ne s'intéressent pas à la vie politique. Vous n'avez pas envie, vous les femmes là, enfin, je dis vous les femmes, mais vous les parents qui me regardez, vos enfants qui ont 18 ans, vous n'avez pas envie de les voir à l'Assemblée nationale prendre la parole, s'exprimer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça vous fait pas plaisir? Vous rêvez pas de ça? Encouragez-les, accompagnez-les, plutôt que de rester dans votre esclavage moderne à vous battre pour un homme. Et en plus, des hommes vieux qui ne vous donnent... Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi en 2024, là, deux femmes se battent, pardon, pour un homme? Pourquoi? Pourquoi? Pour gagner quoi? Allez voter. Allez travailler, créer votre emploi en ligne, je le dis. Aujourd'hui, pour créer une micro-entreprise, prenez votre pièce d'identité, vous allez sur le site de l'URSSAF, tout est déroulé.
Vous créez votre entreprise. Vous ne savez pas coiffer. Vous ne savez pas maquiller. Vous ne savez pas coudre, tricoter. Vous persévérez. Ou alors vous ne voulez pas faire d'efforts. Vous voulez la facilité. C'est pour ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon. C'est dommage, hein, je trouve. C'est triste. Non, je sais pas. Il y a des gens qui veulent intervenir. Parce qu'on parle de polygamie, hein. Donc ça touche un peu tous les domaines et tout, mais c'est surtout, moi je m'adresse surtout aux femmes. Celles qui sont polygames, qui sont rivales. Je ne comprends pas. Vous pouvez me laisser un message, hein. Pourquoi c'est encore en vogue aujourd'hui, la polygamie? Je comprends pas. Donc voilà. Je vais rester là un tout petit peu. Je vais lire quelques messages. Et puis après, bah, je vais vous laisser réfléchir un peu à tout ça, hein. Et puis on verra. Parce que je dois mettre ça en ligne. Cette aide à la révision pour les parents. Conjugaison, c'est important. Petite conjugaison comme ça, avec 3 verbes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Au présent et passé composé. Point. Simple, clair, limpide. Là, c'est mon petit cadeau. Pour vous qui êtes abonnés à ma page, qui me suivez. Donc, je sais pas. Je prends quelques petits messages rapidement. Et puis, voilà. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on a parlé de polygamie. S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous m'écrivez. Ou vous voulez monter. Parce que là, c'est bon. C'est l'heure des adultes, donc ça va. Non? Ah bah, je reste un tout petit peu, 2 minutes, et puis après, bah, je vais mettre fin au live, hein. En tout cas, moi, j'ai posé mon inquiétude, mes interrogations. Donc après, vous pouvez toujours m'écrire, hein, pour me dire ce que vous en pensez ou m'expliquer pourquoi aujourd'hui la polygamie est toujours en vogue. Donc je ne sais pas. Expliquez-moi. Ça devait être banni, hein, la polygamie. C'est surtout, en fait, moi, c'est surtout le fait que des femmes acceptent d'être rivales pour un homme. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est ça mon interrogation. C'est ça que je veux comprendre. Je veux qu'on m'explique, qu'on m'apporte des explications concises, cartésiennes, que je sache ce qui se passe dans la tête de ces femmes-là. C'est ça que je veux savoir. Donc, j'attends un tout petit peu. Si quelqu'un veut monter ou apporter sa contribution. Sinon, bah, chacun va réfléchir à ça. Et puis, on se retrouvera demain pour parler d'autre chose. J'avais parlé un peu plus tôt de cette loi qui a été votée au Royaume-Uni pour expulser tous les migrants illégaux vers le Rwanda. Donc, le Parlement britannique a voté et il y a déjà les premières expulsions qui sont programmées d'ici quelques jours. Il y a déjà des aéroports qui ont été bloqués. Les migrants dont le Royaume-Uni ne veut plus, ceux qui ont demandé l'asile qui n'ont pas obtenu, ben, ils vont être expulsés vers le Rwanda. Donc, ils ont défini le Rwanda comme un pays d'origine sûr. Peu importe la nationalité de ces migrants-là, ils vont être renvoyés vers le Rwanda. Et donc, le Rwanda accepte d'accueillir ces migrants contre une forte somme d'argent. Une partie a déjà été versée
Et donc, cet argent sert à construire des endroits où on va recueillir ou accueillir ces migrants-là. Et donc, peu importe, hein, peu importe d'où ils viennent. Et j'en parle pour sensibiliser aussi les parents pour qu'ils essaient de dissuader leurs enfants de partir. Hier matin, il y a 5 personnes qui sont mortes, dont une fille de 5 ans, parce qu'ils ont tenté de traverser la Manche pour aller en Angleterre. Une enfant de 5 ans. Pour l'instant, je ne sais pas encore la nationalité, mais peu importe, ça me donne la chair de poule. Que des adultes prennent la décision de risquer leur vie de cette façon. D'accord? Mais entraîner un enfant de 5 ans qui a perdu la vie, c'est sans nom. Enfin, je sais pas, ça se passe de commentaires. Je sais pas ce qu'il faut faire pour dissuader les gens de prendre la mer. Je sais qu'il y a des instabilités, il y a des guerres, il y a des difficultés, il y a la famine, il y a le chômage et tout ça, je le sais. Je ne suis pas naïve. Mais est-ce que ça vaut la peine de risquer sa vie autant, la vie de ses enfants? Autant? C'est des embarcations de fortune. Il y a 300 personnes sur des petits canaux. Les images sont insoutenables. Je ne regarde même pas. Moi, j'ai pas le cœur de supporter ça. Donc, l'argent que le Royaume-Uni est en train de dépenser, de gaspiller pour se débarrasser de ces déchets de migrants expulsés, là, ça pourrait peut-être aider à construire des structures de sport, de formation professionnelle, d'apprentissage pour dissuader ces jeunes de prendre la mer et de gaspiller l'argent du contribuable comme ça. Ça fait 2 ans que le Premier ministre, il avait ce projet. Il a même parié sur une chaîne de télé qu'il allait expulser les migrants. Et maintenant, c'est chose faite. Et c'est comme par hasard, maintenant les gens se réveillent. Ça fait 2 ans qu'il a ce projet de se servir encore une fois de l'Afrique comme d'une déchetterie. Et encore une fois, le pire dans tout ça, c'est que c'est un pays africain qui a accepté ça. C'est pathétique. C'est terrible. Donc le Royaume-Uni ne peut pas trouver un autre endroit créé. Ils ont déjà des centres de rétention. Ils ne peuvent pas créer sur les îles qu'ils possèdent, etc., des endroits où mettre ces migrants-là. Non, ils vont les déverser comme ça en Afrique. Au calme, au vu, au su de tout le monde, de la fameuse communauté internationale qui a le regard braqué ailleurs, là. Donc, ils peuvent débourser de l'argent, débloquer des fonds pour d'autres pays, alors qu'il y a des gens qui sont en train de crever juste de faim. C'est terrible. Tout ça, il faut que ça serve de leçon aux gens. Ça, ce sont des combats, ce sont de vrais combats qu'il faut mener. Expulser des migrants vers le Rwanda. C'est un dépotoir, c'est une déchetterie, c'est ce que je dis, c'est une poubelle à ciel ouvert. Donc, c'est en gros ce dont le Royaume-Uni ne veut pas, là. Ces gens qui sont persona non grata sur le territoire britannique. Allez, hop, on refourgue ça, pardon, au Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est pas un pays. Les gens n'y vivent pas, ils n'ont pas de dignité. Ils ne méritent pas le respect. Franchement, je sais pas où on va, mais c'est terrible. En tout cas, bon, moi, j'ai fini de dire le petit truc que j'avais à dire sur la polygamie. Je demande toujours, je me demande encore pourquoi 2 femmes se battent pour un homme. J'ai toujours pas ma réponse.
Donc, peut-être que quelqu'un qui vit la situation va me laisser un message en commentaire sous la vidéo. Je vais publier les temps forts de ce live-là. Je vais voir si quelqu'un me laisse un commentaire. Mais je veux savoir. Bassamba, tu peux me dire, je sais pas, tu t'y connais un peu? Tu peux m'expliquer? Parce que je cherche quelqu'un pour m'expliquer. Pourquoi en 2024, deux femmes se battent pour un homme? Deux femmes sont rivales. Et puis assument. En fait, le pire dans tout ça, c'est qu'elles assument et revendiquent le statut de rival. C'est ça que je veux savoir. Donc, je laisse la question. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneuse, je vais lire. Et puis, on verra demain. Sur quoi on va discuter, je ne sais pas encore. Mais ce sont ces gros thèmes tabous, un peu dans la société ou chez les afro-descendants. C'est ça que moi, je vais aborder ici. Parler de l'éducation des enfants, du nombre des enfants, de la polygamie. Peut-être qu'on va parler de l'argent. Le tabou de l'argent, je ne sais pas. Le tabou de l'hygiène, je ne sais pas. On va voir ça. En fonction de ma disponibilité, de mon état de fatigue, je reviendrai demain et puis on va discuter. Entre adultes, quand les enfants seront couchés, l'heure des adultes, c'est là. On va discuter un peu, on va échanger peut-être sur l'hygiène ou sur l'argent, je sais pas, on va voir ça. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont rejoint le live. Jérôme 35 400, merci à toi. Bassamba, merci. Merci à vous tous qui vous êtes connectés. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. Et puis, je vous donne rendez-vous demain, l'heure des adultes. On se retrouve, on va échanger un peu. Voilà, donc dormez bien. Et puis, à demain. Bye bye.